Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer 8 choses à ne pas négliger dans Animal Crossing, donc à ne pas laisser passer parce que sinon vous pouvez le regretter. Ce type de vidéo sera divisé en deux parties, donc aujourd'hui ce sera la première partie et un petit peu plus tard ce sera la deuxième. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, moi ça me soutient énormément et encore merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et aujourd'hui, en même temps que je vais vous dire toutes les choses à ne pas laisser passer, je vais tout simplement visiter une île que j'ai pris au hasard avec Serena. J'ai assez blablaté et on va y aller, c'est parti! La première chose à ne pas négliger sur Animal Crossing, il s'agit de votre nom d'île. Et oui, ça c'est vraiment super important parce que si vous choisissez un nom qui dès le départ ne vous plaît pas trop, ça va vous démotiver à jouer à Animal Crossing et c'est pas le but parce que Animal Crossing c'est vraiment un jeu, j'allais dire un thème mais pas du tout, un jeu qui est vraiment super, enfin moi vraiment j'adore ce jeu. Donc vraiment choisissez bien votre nom d'île, que ce soit en rapport avec le thème que vous allez faire, que ce soit je sais pas moi quelque chose que vous aimez bien, je sais pas si vous aimez bien une fleur, si c'est votre fleur préférée, je sais pas moi la tulipe par exemple, voilà, appelez votre île tulipe, mais voilà, choisissez un nom que vous n'allez pas regretter plus tard. Ou alors moi ce que je peux vous conseiller en général, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est de mélanger plusieurs mots que vous aimez bien. Moi je sais qu'un jour j'avais mélangé lapin, chocolat et cœur et ça m'avait donné quelque chose comme Lapiqueur et je trouvais ce nom d'île super mignon par exemple. Donc j'étais allée sur un site pour mélanger les mots directement. Après sinon vous pouvez le faire vous-même. Ou sinon l'autre conseil pour bien choisir votre thème d'île, si par exemple vous faites un thème sur Paris, sur Londres, sur la Grèce, vous pouvez toujours choisir une ville, voilà, en rapport avec le thème. Donc si vous faites un thème sur la Grèce, vous pouvez choisir une ville qui existe réellement en Grèce par exemple, ça peut être sympa. Le deuxième point à ne pas négliger, il s'agit de la carte de l'île. Et oui, il faut absolument bien choisir la carte de l'île au début du jeu parce qu'il existe plusieurs formes de cartes. Voilà, il peut y avoir les cartes avec les embouchures de rivière tout en bas, il peut y avoir une embouchure de rivière en haut à gauche et en bas à droite, ou alors l'inverse. Donc vraiment choisissez bien au niveau des embouchures de rivière, au niveau de la forme de rivière si vous ne voulez pas changer la forme de votre carte, également au niveau de la forme des falaises, enfin bref, vraiment la carte de l'île c'est vraiment un point à ne vraiment pas oublier et à ne pas choisir vraiment au pif parce que après vous pouvez le regretter et ça peut encore une fois vous démotiver à jouer sur votre île. Le troisième point de cette vidéo, il s'agit d'économiser ces clochettes. Et oui, dès le début du jeu, faites des économies parce que vous allez en avoir besoin pour plus tard, pour acheter des meubles, pour rembourser votre prêt, pour acheter des vêtements, acheter des fleurs, des buissons, enfin bref, pour vraiment plein de choses dans ce jeu. Les clochettes, ça sert énormément. Donc voilà, vraiment économiser vos clochettes, comme ça, après vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez et pas vous dire ah ma mince, il me reste presque plus de clochettes dans mon DAC, j'ai tout dépensé, il va falloir que je refasse des économies. Non, vraiment, dès le début du jeu, apprenez à économiser vos clochettes. Je vous assure, ça sert vraiment. Le quatrième point de la vidéo, il s'agit tout simplement de rembourser son prêt. Et oui, ça revient un petit peu finalement à économiser ses clochettes, pardon, je cherchais mes mots. Donc vraiment, rembourser votre prêt, même si ça coûte super cher, même s'il faut dépenser des millions et des millions de clochettes, même si ça va jusqu'à 2 millions et je ne sais même plus combien de clochettes, mais vraiment faites-le. Si vous voulez rembourser assez rapidement votre prêt, je vais y arriver. Si vous voulez rembourser rapidement, vous pouvez toujours faire la technique des navets. Après, sinon, j'ai fait un tuto déjà de comment avoir des clochettes très rapidement, 1 milliard de clochettes en 1 seconde, vraiment top chrono. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue, mais sinon vraiment remboursez votre prêt parce que déjà ça va vous servir pour avoir des pièces supplémentaires dans votre maison, donc pour pouvoir la décorer un maximum. Ça va vous servir également à avoir de l'espace de rangement, ça c'est vraiment super important, et plus tard ça va vous servir à avoir le débarras. Et oui, ça c'est vraiment
un meuble qui est super important. Enfin bref, même si ça coûte cher de rembourser son prêt, ça sert énormément. Le cinquième point de cette vidéo, eh bien c'est tout simplement de ramasser ses ressources, donc ramasser les branches d'arbres qui traînent, taper dans les arbres avec les haches pour récupérer le bois, taper dans les cailloux pour récupérer les pierres, l'argile, les pépites de fer et parfois des pépites d'or. Enfin voilà, vraiment ramasser vos ressources, même les coquillages qui peuvent traîner, je sais même plus ce qu'il y a encore comme ressources. Les mauvaises herbes aussi, ça sert vraiment énormément à les ramasser pour certains plans de bricolage, mais vraiment ramasser vos ressources parce que déjà, eh bien, par exemple les branches d'arbres qui traînent, eh bien ça fait pas terrible quand on visite une île. Si vous voulez bien bricoler des objets, eh bien ça va vraiment vous servir. Je sais pas moi, si vous avez besoin de toute une collection tronc pour faire bien votre thème, eh bien là ça va vraiment vous servir. Si vous avez besoin de grilles de prison, d'armure, enfin bref je ne sais pas, mais vraiment ramasser ces ressources ça sert énormément. Le sixième point de la vidéo, eh bien il s'agit tout simplement de la personnalisation. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que quand vous faites votre île et que vous avez besoin que de tons un peu blanc, un peu rose par exemple, et que vous avez un objet bleu en plein milieu, et bah franchement ça fait vraiment tâche. Donc pensez à personnaliser vos objets, donc que ce soit avec les kits de personnalisation si c'est des objets craftables par exemple, ou et bien sur l'île de Joe, voilà le petit stand de Serge et Risette pour bien tout simplement changer la couleur des objets qu'on ne peut pas personnaliser avec les kits de personnalisation. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de personnaliser vos objets parce que si bien vous avez que une panel de couleurs et que bien il y a un objet qui ne va pas du tout avec les autres couleurs, et bien ça fait vraiment tâche et ça fait vraiment très bizarre. Le septième et l'avant-dernier point de cette vidéo, et bien il s'agit tout simplement de faire ses plages quand on fait un thème. Et oui, c'est super important de faire les plages parce que bien beaucoup de personnes les oublient, mais vraiment faire les plages, et bien c'est super important, même en les décorant vraiment d'une façon très simple, comme par exemple on peut voir juste là, mais ça fait quand même bien l'affaire parce que finalement ça meuble un petit peu, parce que quand on voit une île super belle avec plein d'objets où c'est vraiment super joli et que les plages ne sont pas décorées, qu'il n'y a rien du tout, bah ça fait vraiment bizarre et ça fait pas terrible aussi. Si vous êtes en manque d'idées pour vos plages, et bien je vous conseille vraiment l'application Pinterest. Vraiment Pinterest c'est un répertoire d'inspiration, voilà, de ce côté là il y a les objets qu'on peut utiliser, il y a les motifs aussi, il y a des coins déco, enfin bref vraiment je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest si vous êtes en manque d'idées ou de visiter des îles de votre côté. Mais vraiment faites vos plages, c'est super important. Enfin le dernier point de cette vidéo, et bien il s'agit de changer de thème. Voilà, si vous vous lassez au bout d'un moment de votre thème, si vous le trouvez pas incroyable, si bien ça vous démotive à jouer Animal Crossing, et bien vraiment changer de thème. Je sais pas moi, si vous étiez sur un thème naturel etc et en fait ça vous plaît pas du tout, vous vous rendez compte que ça vous convient pas et que vous n'arrivez pas à finir votre île, et bien changer de thème. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour des thèmes pour l'été, voilà, si vous voulez avoir des idées de thèmes pour l'été. Ou alors j'ai fait une autre vidéo où je vous présente 10 idées de thèmes à faire globalement, donc vraiment n'hésitez pas. Pareil, il existe toujours Pinterest pour s'inspirer, pour faire un nouveau thème ou alors visiter des îles par vous-même. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour plus de contenu. Voilà, moi ça me fait à chaque fois super plaisir. Voilà, chaque personne qui s'abonne, ça me soutient vraiment énormément. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira, mais bientôt je pense. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.